Première vidéo de l'année et l'occasion pour moi de vous souhaiter une excellente année 2026 pour vous et vos proches, plein de bons moments à vivre pour cette nouvelle année et bien évidemment une santé de fer. Qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution et moi je considère que les résolutions ça sert pas à grand chose parce que souvent on les tient pas dans le temps. L'idée, c'est plutôt de se fixer des objectifs, en tout cas c'est ce que moi je fais depuis plusieurs années, et j'ai quand même tendance à dire que depuis maintenant que j'utilise plutôt cette vision-là, c'est-à-dire une espèce un peu de cadre pour une nouvelle année, j'arrive beaucoup mieux à tenir finalement mes engagements vis-à-vis de moi-même, parce qu'encore une fois, quand on se fixe des objectifs, on se fixe des objectifs vis-à-vis de soi-même, et ces objectifs, ils doivent être, vous le savez, SMART, donc spécifiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a mesurable, on a atteignable, bien évidemment, réaliste et temporel, donc c'est-à-dire déterminer une fourchette de temps dans laquelle vous souhaitez que ces objectifs soient réalisés. Alors réaliste, c'est toujours pareil, c'est important également, si quand vous commencez, vous n'avez jamais investi en bourse, et puis que vous vous dites, bah tiens, je veux à la fin de l'année 30 000 euros en bourse, alors que vous avez une capacité d'épargne de 100 euros, forcément cet objectif il est hors de portée, donc l'idée c'est aussi de se fixer des objectifs qui soient réalistes quant à votre capacité, votre niveau d'engagement, etc. etc. L'idée c'est de vous faire des choses que vous pouvez toucher du doigt et qui vous permettent un petit peu de sortir de votre zone de confort, mais qui en même temps ne vous découragent pas si vous n'y arrivez pas, parce que c'est pas du tout l'objectif, en tout cas c'est pas du tout le but de se fixer des objectifs, c'est pas de se décourager au milieu parce qu'on ne va pas y arriver. L'objectif, c'est d'avoir une vision claire de ce que l'on souhaite, de ce que l'on souhaite mettre en place, et derrière, arriver comme ça à le quantifier, à le séquencer pour qu'in fine, quand on fasse le bilan à la fin de l'année, on se dit, tiens, finalement, voilà, le chemin parcouru de un an me fait dire que, oui, j'ai réussi à atteindre ça, j'ai réussi à atteindre ci, et c'est comme ça on peut avancer, que ce soit sur tous les plans, que ce soit sur le plan spirituel, le plan du bien-être, le plan de la famille, comment je veux mener ma vie, et bien évidemment, pour celles et ceux qui souhaitent atteindre la liberté, c'est quels sont les objectifs à mettre en place pour pouvoir y arriver au fur et à mesure. Voilà, donc moi je voulais vous présenter les miens, tout simplement comment je les ai articulés, de façon peut-être à vous donner des idées sur vos propres organisations, en tout cas, de vos propres objectifs. Donc mes objectifs 2026, ils sont répartis de la façon suivante. Alors, bien évidemment, j'ai souhaité me fixer des objectifs sur le plan, bien évidemment, spirituel. Pour moi, c'est important, parce que je pense que sans ce côté-là, ou sans si on se base sa vie uniquement sur le plan matériel, je pense que ça n'a pas grand sens, à mon sens, enfin, à mon avis. Mais encore une fois, chacun est libre de penser ce qu'il souhaite sur le sujet. Donc voilà, côté spirituel, un côté bien-être également, pour moi c'est important. Qui dit bien-être dit aussi une expérience de vie, donc en matière d'expérience de vie, voilà, je me suis fixé aussi un objectif. Ma vie minimaliste, j'avais fait une vidéo là-dessus, donc je m'intéresse vraiment au sujet, donc je me suis également fixé des objectifs par rapport à ça, et bien évidemment quels sont les outils, quels sont mes objectifs pour pouvoir, encore une fois, avancer vers mon chemin de la liberté. Donc je vais vous présenter tout ça directement avec ce petit graphique que vous avez sous les yeux. Donc concernant le bouddhisme, voilà, je me suis intéressé au bouddhisme et donc j'ai eu 3 livres à lire sur le sujet. Donc mon objectif, voilà, ils sont temporels, hein. Donc avant juin 2026, c'est clairement prendre le temps de lire ces 3 livres et vraiment de m'intéresser, de peaufiner mes connaissances sur le bouddhisme, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, qui me parle, en tant que religion, en tant qu'outil spirituel pour essayer d'améliorer certains pans de ma vie. Donc voilà, j'ai 3 livres, donc j'ai commencé à les lire, donc voilà. Objectif pour moi, c'est de les terminer avant juin 2026, et ensuite voir et approfondir ce sujet, en tout cas de voir si je peux, comme ça, implémenter certains outils qui sont proposés dans le bouddhisme pour améliorer certains aspects de ma vie. C'est pour moi un objectif sur le plan spirituel. Concernant par exemple le bien-être, alors ces objectifs, je me les ai déjà fixés l'année dernière, donc pour moi finalement ce n'est qu'une poursuite. Donc en fait j'ai des objectifs sur lesquels que je n'ai pas encore atteint, clairement par exemple lire mes 3 livres avant juin 2026. Ça, ce sont mes objectifs à atteindre. Ça, ce sont des objectifs qui sont déjà en place et que je souhaite donc poursuivre pour cette année. Donc, vous voyez, atteignable, hein, parce que clairement, c'est qu'une poursuite finalement de ce que je mets en place depuis maintenant plusieurs mois. Concernant du coup l'alimentation, c'est clairement bannir le sucre industriel. Alors,
À de rares exceptions près, vous voyez, par exemple, typiquement, j'ai mangé un petit peu de chocolat, bah, notamment pour les fêtes de fin d'année, donc forcément, dedans, il y avait du sucre, industriel. L'idée, c'est pas non plus d'être un sectaire sur le sujet, l'idée, c'est vraiment qu'à 95-96% de mon alimentation, je n'ai plus, du tout, de sucre industriel, dans, mes repas, quoi. C'est vraiment ça l'objectif, à de rares exceptions, bah, forcément, quand vous êtes invité quand vous êtes invité chez des amis, si, il y a un gâteau, un dessert, un déjeuner, bah, voilà, je vais pas non plus, dire: «Tiens, j'en veux plus parce que, ou je n'en veux pas», parce que voilà, l'idée c'est pas non plus tomber, là-dedans, mais c'est vraiment d'éviter au maximum, c'est-à-dire de ne pas acheter finalement de produits industriels dans lesquels je vais retrouver du sucre caché, et ça, bah, malheureusement dans les plats industriels, vous en avez beaucoup, donc clairement moi mon alimentation, elle a banni finalement tout ce qui était plat industriel, de façon générale. Donc là, ça me permet vraiment d'éliminer les sucres que je ne vois pas, hein, sauf à lire dans les détails les ingrédients qui sont à l'intérieur. Mais voilà, déjà en achetant finalement des ingrédients plutôt bruts, pâtes, riz, et qu'après derrière vous faites cuire, vous faites vous-même vos propres sauces tomates, vous achetez de la viande, vous achetez pas de plat déjà préparé, mais vous éliminez, moi je mange pas de gâteau, je mange pas de gâteau industriel, je mange pas de bonbons, je ne bois pas de boissons sucrées. Déjà, comme ça permet vraiment d'éliminer 90% finalement du sucre industriel de votre alimentation. Donc, poursuite finalement de cet objectif-là, je me sens beaucoup mieux hein, depuis que je ne mange plus de sucre industriel. Mes seuls finalement apports de glucides sont celles bah, finalement des glucides plutôt lents, hein, que ce soit dans les céréales, par exemple, dans les fruits notamment, mais je ne mange plus de sucre industriel. Je poursuis un plan qui comprend environ 2800 calories par jour. Donc voilà, je m'étais fixé comme ça des objectifs. J'avais utilisé notamment ChatGPT qui m'avait fait un plan avec, voilà, j'avais défini tant de protéines, en fait j'avais défini mes macros, tant de protéines, tant de glucides, je vous ferai peut-être une vidéo sur le sujet, et des lipides par rapport aux séances de sport et mon activité professionnelle et mon activité bien-être, le sport et les à côté. Et donc comme ça, j'avais déterminé qu'avec 2800 calories, j'étais en mesure de pouvoir prendre un peu de muscle et à ne pas prendre trop de gras. C'était ça mon objectif, donc je continue à suivre cet objectif donc de 2800 calories, bah, ça sous-entend forcément que ça impose derrière que vous devez mesurer vos apports alimentaires au quotidien, mais bon finalement au bout d'un mois ou deux, vous avez déjà visuellement, vous savez ce que représente par exemple 100 grammes, 180 grammes par exemple de riz cuit ou 180 grammes de pâtes cuites, et donc du coup, bah, je poursuis comme ça devient de moins en moins contraignant. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc je poursuis ce plan-là, 2800 calories, donc pour bah, justement continuer un peu à parfaire mon alimentation en rajoutant davantage de fibres, etc. etc. Donc là-dessus, voilà, c'est vraiment une... L'alimentation, c'est vraiment un sujet hyper intéressant et finalement, c'est un plus en fond de connaissances, hein. Une fois qu'on a commencé à chercher un peu, entre des études qui peuvent vous dire que bah, oui, il faut consommer tant de protéines, puis des études qui vont peut-être un peu contradictoires, même si maintenant, sur ce sujet-là, on voit quand même qu'on a quand même une tendance d'un certain consensus sur le nombre de protéines que vous devez consommer par jour. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, c'est hyper intéressant. Le sport, donc, qu'est-ce que je mets en place et qu'est-ce que j'avais déjà mis en place? Eh bien, écoutez, depuis maintenant, allez, on va dire le mois de septembre 2025, je fais environ 4 séances de musculation par semaine. Donc, mon objectif, c'est vraiment de m'y tenir. Là, encore une fois, hein, parfois, des fois, il m'arrivait d'en faire que 3. Donc là, vraiment, l'objectif pour moi, c'est 4 séances de musculation par semaine, ce qui me donnerait 208 séances en 2026, ce qui représenterait environ 208 heures de sport, parce qu'une séance de muscu, c'est environ 1 heure, des fois je déborde un peu, des fois légèrement moins, ça dépend de la séance, mais renforcement musculaire, voilà, en moyenne, ça va donner, voilà, ça va me permettre de consommer mon temps de consacrer en tout cas mon temps à environ 208 heures par semaine, donc 4 séances de musculation par semaine, à savoir le lundi, donc vous voyez après cette vidéo je vais y aller, le lundi, le mercredi, le jeudi, et derrière une séance le week-end, donc le samedi ou le dimanche en fonction. Donc ça me fera mes 4 séances. Ensuite, bah, vous le savez si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos, je fais environ 3 séances de marche à pied par semaine. Donc elles se font généralement après mon repas, sur ma pause déjeuner hein, au boulot. Donc je déjeune environ à 10 minutes, un quart d'heure, et puis après derrière je vais marcher environ 4 km, 4 km 5.
en fonction du temps qu'il me reste, sachant que derrière j'ai un timing pour aller à nouveau au boulot, hein, c'est comme ça, quand on est dans le monde du salariat. Donc ça fait environ 12 km par semaine, et ça fait environ 576 km par an. Donc ça, encore une fois, c'est mon objectif. Vous voyez qu'il fasse froid, j'y vais quand même, vraiment, bon, à part vraiment quand il flotte, hein, malheureusement je suis un peu tributaire aussi de la météo, mais c'est mon objectif en tout cas, de continuer, de poursuivre cet objectif de 3 séances, donc le mardi, le mercredi et le vendredi, où je vais marcher, donc après mon déjeuner. Je fais une séance de course à pied, alors des fois ça m'arrive d'en faire deux, ce qui me fait que ça me fait 6 séances de sport par semaine, si je compile musculation plus derrière la course à pied. Donc, mais bon, voilà, je me suis fixé un objectif qui soit atteignable, c'est-à-dire vraiment de maintenir ce rythme, au moins une séance de course à pied par semaine, ce qui donne 32 minimum kilomètres par mois si j'en fais une. Si j'en fais deux, bah, tant mieux, je pourrais faire multiplier ça par deux. Mais l'objectif, voilà, c'est quand même d'en faire minimum une, pour que pas non plus que ça soit trop contraignant, bah, après pareil sur la vie de famille et autres. Donc 32 km par mois, soit 384 km par an. Donc vous voyez, on approche quasiment les 1000 km par an de distance parcourue si je cumule et marche à pied plus course à pied. Donc c'est quand même plutôt pas mal. L'objectif, encore une fois, c'est pas de me fixer un objectif d'aller faire des courses, c'est vraiment un objectif de continuer surtout à maintenir mon système cardiovasculaire dans un bon état, de le faire travailler, hein, c'est surtout ça, parce que de toute façon, il y a trois grands pôles, hein, quand vous regardez un peu les maladies qui sont liées à ça, vous avez souvent les risques liés les risques cardiovasculaires, vous avez ensuite les risques de maladies type diabète, par exemple, à l'alimentation, et puis derrière, l'alimentation, vous avez aussi les risques liés au cancer, donc par rapport à la consommation d'alcool, consommation de tabac. Voilà, grosso modo, les principaux risques que vous avez quand vous commencez à prendre de l'âge. Donc voilà, j'essaie vraiment de travailler sur ces trois thématiques, c'est-à-dire, clairement, je ne fume plus maintenant depuis de nombreuses années, je consomme vraiment de manière très occasionnelle de l'alcool, et vous voyez, j'essaie vraiment de le réduire, cette consommation d'alcool, au strict, au minimum, c'est-à-dire vraiment les occasions, les moments de fête, avec les copains, ou voilà, j'essaie vraiment de maintenir vraiment ça au minimum, et de ne plus faire d'excès du tout sur ce sujet-là. Vous savez, quand vous êtes jeune et que vous faites la nouba, m'arrivait quand même de faire la fête avec, bien évidemment, des soirées alcoolisées. Et donc, l'objectif, hein, c'est clairement de ne plus tomber là-dedans. C'est vraiment, voilà, d'avoir des moments de qualité, par exemple, spiritueux, de bonne qualité, mais vraiment apprécier ces moments-là, et plus tomber du tout dedans, vraiment pour voilà, préserver la machine. C'est surtout ça pour moi, préserver ma machine le plus longtemps possible en bonne santé. Voilà, du coup, pour mes objectifs bien-être. Donc vous voyez, je les ai vraiment décomposés, séquencés. Donc je sais que si je veux faire ça, il faut que je fasse tant de séances. Tant de séances par tant de kilomètres, ça me fait ça. Et donc comme ça vous permet, là, si vous commencez à vous dire 1000 km par an d'activité, de distance parcourue, vous dites c'est énorme, quoi. Alors que si vous le séquencez comme ça, on va dire, tiens, ça me fera tant de séances par semaine, tant de séances par mois, tant de kilomètres parcourus par mois, semaine, etc. Finalement, au bout du an, vous verrez que vous aurez atteint vos objectifs. Objectif bien-être, bien évidemment, ça passe aussi par des expériences de vie, en famille, en couple, etc. Donc pour moi, ça sera le voyage. Donc le voyage, ça y est, pareil, hein, c'était mon objectif à atteindre pour 2026. Donc il est en passe d'être réalisé. Encore une fois, je ne suis pas encore parti, mais ça, les billets ont été achetés. Donc ça, c'est plutôt cool. Je ferai peut-être des vidéos sur place après, vous verrez. Mais voilà, objectif, donc un voyage donc en cours. Ma vie minimaliste, alors là, pareil, c'est un sujet qui me tient à cœur également. J'ai vraiment envie de progresser, en tout cas, et vraiment de mettre en place ces outils dans ma vie. Déjà, premier objectif, c'est de vendre ma moto avant mars 2026. Donc voilà, je vais m'en occuper, donc de façon à mettre en place une annonce, etc., de façon à avoir les premières touches, en tout cas je l'espère. Et l'objectif pour moi, c'est de vendre ma moto d'ici mars 2026. Si je vends ma moto d'ici mars 2026, ça va également avoir un impact sur le côté liberté, parce que je vais pouvoir investir davantage. Donc ça, c'est quand même lié potentiellement à la vente de ma moto, et c'est également lié à mon objectif de vie minimaliste. En tout cas, de tendre vers une vie un peu plus minimaliste que celle que j'ai actuellement. Objectif également, c'est de continuer à faire un tri. J'avais déjà commencé à faire, mais un objectif tri vêtements et objets perso. Donc là, encore une fois, c'est vraiment de faire un tri dans ce qu'il y a dans ma maison. Et l'objectif pour moi, c'est de le mettre en place en janvier 2026. Donc là, je pense que ce week-end, je vais commencer à m'y mettre. Je vais m'y mettre ce week-end. Donc ça va être vraiment le tri vêtements perso, objets perso qui va être poursuivi
de façon à diminuer ma quantité d'objets finalement qui m'encombrent plus qu'autre chose, et donc je n'ai pas l'utilité, c'est vraiment important ça je trouve là-dessus. Et si je devais rajouter comme ça un autre objectif, c'était à peu près de faire, mais je ne l'ai pas marqué là, c'est-à-dire vraiment faire des mois sans achat d'objets, c'est-à-dire vraiment de me dire pendant un mois ou deux, je n'achète aucun objet, hormis un remplacement éventuellement d'objets dont j'ai vraiment besoin, de faire comme ça des mois sans achat. Ça c'est pour moi c'est important. Vous voyez, par exemple, l'objectif pour moi de cette année, c'est de ne pas acheter par exemple de vêtements. Je n'achèterai aucun vêtement en 2026. Donc, et si je devais acheter un vêtement, je l'achèterais peut-être sur Vinted ou autre, pour remplacer quelque chose qui avait fondamentalement une utilité. Mais c'est l'objectif, il est là. Par exemple, j'ai une paire de baskets. Bon, ça fait maintenant 3 mois que je l'ai pour aller faire du sport. Ben, j'espère en tout cas pouvoir la faire durer la plus longtemps possible, effectivement, et éviter son remplacement. Cette année, ça va être un peu compliqué si je fais une séance de course à pied par semaine. Ça va, à mon avis, je vais à mon avis taper dedans, mais voilà, vous avez compris, l'objectif, c'est vraiment de limiter en tout cas mes achats pour justement arriver à atteindre un peu mes objectifs sur ma vie minimaliste. Et concernant donc ma liberté, hein, je fais des vidéos notamment sur mes investissements qui me permettent, parce qu'encore une fois, comme je dis, moi, si je fais des investissements, c'est vraiment pour atteindre cet objectif-là. C'est pas le but d'accumuler pour accumuler. Le but pour moi, c'est d'être le plus libre possible d'ici quelques années. Mon objectif, voilà, c'est encore une fois être capable à 50 ans d'arrêter de travailler et de pouvoir aller vivre où bon me semble. Enfin, en tout cas, j'ai maintenant plus des envies d'aller vivre en Asie, donc on fera peut-être aussi des vidéos là-dessus, mais voilà, l'objectif pour moi, c'est de me dire que dans 4 ans maintenant, je suis capable d'arrêter de travailler et d'aller vivre là-bas. Donc, je vais poursuivre mes investissements en bourse. Donc, vous voyez, encore une fois, elles sont temporelles parce qu'on parle bien de l'année 2026. Donc, au 31 décembre, j'aurai donc normalement investi, si je tiens mes objectifs, 3600 € par an, ce qui représente environ 300 € par mois. Vous voyez, ça c'est un objectif qui était déjà finalement en place parce que c'est à peu près ce que je faisais à 50 € près. C'est à peu près ce que je faisais actuellement, c'est-à-dire que j'investissais 150 € par exemple sur mon assurance vie, ma femme elle investissait, mais là je parle vraiment de mes objectifs à moi perso, hein, pas celle du couple. Ma femme également, elle le fait aussi de son côté. Moi j'investissais après 50 € en DCA, sur des actions dans mon DCA Challenge, vous voyez, et donc là j'essaie de me rajouter comme ça 100 € de plus. Donc c'est un objectif qui est en cours d'atteinte parce que par exemple pour ce mois-ci c'est atteint. Vous voyez, donc j'ai fait effectivement mes 300 € d'investissement en bourse. J'ai même peut-être investi un peu plus. Mais l'objectif pour moi, c'est d'arriver à le tenir comme ça dans le temps, et si effectivement j'arrive à vendre ma moto, et bien, concrètement, très clairement, cet objectif, il sera largement atteignable. Poursuivre mes investissements en immobilier SCPI, vous savez que j'ai investi en SCPI un montant bon, en tout cas pour moi, qui est assez intéressant. Et l'objectif pour moi, c'est de poursuivre mes investissements en SCPI, c'est-à-dire que je réinvestis en fait mes dividendes que je perçois. Donc mes loyers que je perçois de manière mensuelle, je les réinvestis actuellement dans 2 SCPI, donc qui est Quorum XL et ensuite la SCPI Reason, pardon. Et donc j'investis environ 200 € par mois directement de mes loyers que je perçois de mes 4 SCPI. Voilà. Donc ils sont réinvestis, ça représente environ 200 € par mois. Donc ça, pareil, 200 € par mois, ça risque d'augmenter un peu plus, parce que plus je vais investir finalement dans mes loyers, et plus, pas dans des nouvelles parts, ces nouvelles parts vont m'octroyer des dividendes supplémentaires, et ces dividendes supplémentaires, comme je les réinvestis, cette somme, elle va évoluer dans le temps, elle va évoluer un peu à la hausse. Donc voir après derrière, si je vends ma moto, est-ce que je suis capable d'investir un peu plus, ça sera une réflexion que je devrais faire, mais en tout cas pour moi, mon objectif minimum, c'est d'atteindre ces fameux 2400 € par an, ce qui représente environ 200 € par mois, actuellement investi en immobilier SCPI. Et donc poursuivre en tout cas ces investissements et de ne pas utiliser cet argent finalement dans mon budget du quotidien, pour moi ça c'est important. Bitcoin, mon objectif, ça serait d'investir 300 € par mois. Actuellement, j'investis 200 € par mois. Donc, au mois de janvier, par exemple, pour le moment, je n'ai pas encore atteint cet objectif parce que je n'ai investi que 200 € par mois au lieu de 3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument que je vende ma moto. Vous voyez, mes objectifs sont dits, hein. Il faut absolument que je vende ma moto pour pouvoir me récupérer 100 € de capacité d'épargne supplémentaire. Vous voyez, donc, si je vends ma moto, je pourrais injecter davantage ici en bourse et je pourrais également injecter davantage ici
dans du Bitcoin. Donc voilà, ça sera vraiment pour moi l'objectif à atteindre. Donc ça veut dire que là, par exemple, si je dois atteindre cet objectif-là, il faudra que je l'atteigne assez rapidement pour derrière ensuite me permettre d'avoir à minima investi 3600 € en Bitcoin par an. Vous voyez, donc c'est comme ça moi que je me fixe mes objectifs. Hop, on va essayer de le modifier ici en direct live. Hop, 3600 € par an. Donc voilà, et objectif, bah, ça va d'arriver au bout de ces 4 prochaines années, d'avoir un montant de Bitcoin bah, assez intéressant. J'aimerais bien atteindre, voilà, l'idée, ce serait d'atteindre, vraiment l'objectif final à atteindre dans quelques années, ça serait, j'ai une vision, c'est d'avoir à minima 0,1 Bitcoin. Donc on verra si j'y arrive, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est mon objectif, vraiment, ma vision à moi, c'est ma vision moyen long terme. Si j'arrive à avoir davantage, ça serait top, mais c'est déjà, je pouvais avoir 0,1 Bitcoin au prix d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'un Bitcoin aujourd'hui, ça fait à peu près 85 000 $, donc ce qui représenterait 8 500, 8 600 $ au prix du Bitcoin actuel, ça serait déjà pas mal. Donc cet objectif, normalement, si je continue à investir, il devrait être atteint, je pense, d'ici un an et demi, sachant que là, j'ai environ 6 000 € ouais, mais même, je dirais même que cet objectif, en fait, il va être atteint, voilà. Mais tout va dépendre après également du prix du Bitcoin. Si le prix du Bitcoin se revalorise, il faudra monter plus. Donc pour moi l'objectif, il serait atteint, il serait potentiellement, on pourrait l'atteindre d'ici 2 ans si le Bitcoin ne monte pas trop. Voilà. Donc à voir. À voir par rapport à tout ça. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Alors, encore une fois, fixez-vous des objectifs et non pas des nouvelles résolutions. Marquez-le sur une page. Faites-vous comme ça des objectifs peut-être sur votre vie personnelle, comment vous voulez voir évoluer votre vie personnelle, que ce soit, je sais pas moi, vos projets, vous êtes célibataire, vous voulez absolument rencontrer quelqu'un qui vous correspond, il faut le marquer, avant telle date, voilà, je vais atteindre ma liberté, comment je peux mettre en place des outils qui vont me permettre de l'atteindre. Sur le côté bien-être, je bouffe de la merde, donc comment je peux faire pour améliorer ma vie là-dessus et me sentir en meilleure santé. Faites ce petit travail de réflexion et vous verrez qu'à la fin, vous serez agréablement surpris. Finalement, je vous souhaite une excellente année 2026 et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.